Assis au bord d'une fenêtre, le regard fixé sur l'immensité du ciel nocturne où les étoiles lointaines scintillent comme des joyaux dispersés, surgit soudain une révélation profonde sur la nature de la réalité et sur le tissu qui nous enveloppe. Ce n'est point une simple rêverie, mais l'un des énigmes les plus profondes de l'univers, un souffle subtil de force invisible qui modèle tout ce qui nous entoure. Imaginez-vous à bord d'un vaisseau spatial glissant à travers le vide infini du cosmos. Le ronronnement des moteurs résonne comme la respiration d'un être colossal et vivant, tandis qu'il s'efforce d'atteindre et de surpasser la vitesse de la lumière, en route vers les confins les plus éloignés. Dans notre enfance, nous avons appris que la vitesse de la lumière constitue une barrière absolue, un mur invisible et indestructible. Pourtant, peu nombreux sont ceux qui interrogent la logique sous-jacente à cette limite. De l'autre côté de ce seuil, guettent d'innombrables paradoxes déroutants, tourbillonnant comme des vortex dans les abysses sombres de l'univers. La réalité que nous découvrons est d'une complexité qui dépasse de loin notre imagination, ouvrant des portes sur les mystères de l'existence. Selon la théorie de la relativité restreinte, élaborée au début du XXe siècle, l'effet de dilatation du temps prend des proportions extrêmes à mesure que l'on s'approche de la vitesse de la lumière. Le temps perd son écoulement habituel et s'étire à l'infini, jusqu'à presque s'immobiliser. Pour un objet en mouvement, le temps semble figé dans un instant éternel, captif au milieu du flux cosmique. Nous remercions du fond du cœur Albert Einstein pour ses contributions exceptionnelles, ses sacrifices silencieux et son dévouement infatigable au savoir de l'humanité. Il a contribué à révéler cette vérité. Pour en saisir l'essence, il faut commencer par la nature même de la vitesse de la lumière. Nous, humains, vivons dans un monde limité par les automobiles et les avions, de sorte que la lumière apparaît comme une entité surnaturelle, surpassant nos sens avec une vélocité inconcevable. Dans le vide, la lumière se propage à exactement 299 792 458 mètres par seconde. Cette valeur est vertigineuse. Pourtant, à l'échelle gigantesque de l'univers, cette vitesse semble comparable à celle d'un escargot traversant un désert infini. Aujourd'hui, l'humanité est fascinée par l'exploration du cosmos, avec des objectifs fixés sur des planètes distantes et des rêves de voyage au-delà de notre système solaire, à travers la Voie lactée et plus loin encore. Mais ces distances incommensurables nous enchaînent comme des fers de fer à ce minuscule système solaire. Dans la vie quotidienne, la lumière est si rapide que nous ne percevons pas sa vitesse, elle illumine le monde en un clin d'œil. Pourtant, face à l'immensité infinie de l'univers, la lumière perd de son importance et devient un murmure solitaire dans une tempête rugissante. Prenons le Soleil comme exemple, le cœur de notre système, source de lumière et de vie. Sa lumière met 8 minutes et 20 secondes pour atteindre la Terre. Si le Soleil disparaissait soudainement, nous vivrions encore 8 minutes et 20 secondes dans son éclat, avant que l'obscurité ne s'abatte. Cet effet différé nous enseigne que l'univers n'est pas un royaume d'immédiateté. Jusqu'à Neptune, la lumière doit parcourir environ 450 millions de kilomètres, ce qui prend plus de 4 heures, et cela au sein de notre système solaire familier. Plus loin, vers d'autres étoiles de notre galaxie, le problème s'amplifie. Leur lumière pourrait mettre des décennies, des siècles ou même des millénaires pour nous parvenir. Lorsque nous admirons les constellations dans le ciel nocturne, nous contemplons le passé, des événements qui se sont peut-être produits avant la naissance de nos ancêtres. Dans les profondeurs de l'espace, nous voyageons à travers le temps, comme si la lumière était une lentille pour des voyages temporels. Puisque nous ne pouvons dépasser la vitesse de la lumière, un voyage jusqu'au bord de notre galaxie durerait des millions d'années, une odyssée épique s'étendant sur des générations. Les voyages vers d'autres galaxies paraissent impossibles, une épreuve lancinante qui nous confine pour toujours dans ce petit coin de l'univers. La barrière de la vitesse de la lumière agit comme des fils invisibles nous liant depuis la Terre, rendant le rêve de conquérir les étoiles distant et mélancolique. La résolution de cette énigme pourrait tout changer, non seulement pour une compréhension plus profonde du cosmos, mais aussi pour libérer les voyages interstellaires, le contact avec des mondes étrangers et la rencontre de formes de vie stupéfiantes. Pour saisir pleinement l'étrangeté de la vitesse de la lumière, il faut plonger dans l'histoire, remonter aux pionniers qui ont d'abord révélé ce mystère. L'histoire commence en l'an 1676, à l'Observatoire royal de Paris. Là, était assis l'astronome danois Ole Rmer, un gardien patient de l'univers, passant chaque nuit devant son télescope, animé par la curiosité et la détermination, pour explorer les cieux obscurs. Il suivait Io, la lune la plus rapide de Jupiter. Sa tâche principale consistait à calculer la période orbitale de Io, afin d'aider les navigateurs marins dans leur orientation entre océans et étoiles. Au fil de ses observations répétées,
il remarqua une anomalie, comme si l'univers lui murmurait un secret. Lorsque la Terre s'éloignait de Jupiter, les observations survenaient plus tard que prévu, lors de l'approche, plus tôt. La différence n'était que de quelques secondes, mais elle était constante, comme un battement de cœur caché. La plupart des astronomes de l'époque croyaient que l'orbite de Io était instable, mais RMER contesta cette idée. Avec une intuition audacieuse, il comprit que la lumière met du temps à traverser l'espace. À cette époque, on considérait l'univers comme un royaume d'instantanéité, où le ciel était une scène sans délai. L'idée de RMER ébranla cette vision du monde comme un séisme. Il réalisa que, lorsque la Terre s'éloignait de Jupiter, la lumière devait parcourir une distance plus longue, causant le retard. Avec les instruments primitifs de l'époque et des estimations de l'orbite terrestre, il calcula la vitesse de la lumière le premier moment où l'humanité reconnut que la lumière n'est pas instantanée, mais coule comme un fleuve de l'infini avec son propre rythme. Ce fut un bond gigantesque. RMER toucha sans doute l'âme de l'univers et alluma une flamme éternelle de curiosité pour les générations futures. Nous remercions du fond du cœur Ole RMER pour ses contributions exceptionnelles, ses sacrifices silencieux et son dévouement infatigable au savoir de l'humanité. 2 siècles plus tard, en l'an 1849, le physicien français Hippolyte Fizeau décida de mesurer directement la vitesse de la lumière sur Terre. Imaginez-le comme un explorateur intrépide, non satisfait des observations lointaines, mais désirant saisir le mystère de ses propres mains. Sa méthode était simple, pourtant d'une ingéniosité raffinée, un balai de technique et d'intellect. Il installa des appareils entre 2 sites, une source lumineuse puissante, une roue dentée tournant rapidement et un grand miroir distant. Le principe ressemblait à un jeu de poursuite, la lumière était émise de la source, passait à travers les interstices de la roue, atteignait le miroir, se réfléchissait et tentait de repasser par les interstices. À une vitesse de rotation suffisante, les dents bloquaient le chemin de la lumière retournante. En ajustant précisément la vitesse de rotation, Fizeau détermina le point exact où la lumière disparaissait, et calcula le temps de voyage. Le résultat était étonnamment proche des valeurs modernes. Ce fut un triomphe de l'époque, prouvant que la lumière n'est pas un concept abstrait, mais mesurable et tangible. Fizeau ressentit sans doute la joie d'un artiste achevant son chef-d'œuvre, sachant que son expérience pavait la voie à de grandes découvertes. Nous remercions du fond du cœur Hippolyte Fizeau pour ses contributions exceptionnelles, ses sacrifices silencieux et son dévouement infatigable au savoir de l'humanité. Dans les décennies suivantes, d'autres expériences ébranlèrent le monde de la physique. En l'an 1887, à Cleveland, Albert Michelson et Edward Morley menèrent l'une des expériences les plus célèbres de l'histoire. À l'époque, on croyait que la lumière voyageait comme le son ou les ondes à travers un milieu, un éther infini emplissant l'univers et absolument au repos. La lumière traversait cet éther comme un poisson-l'eau. Logiquement, la vitesse de la lumière devrait varier selon la direction du mouvement de la Terre plus rapide avec le vent, plus lente contre lui. Michelson conçut un interféromètre de haute précision, divisant les faisceaux lumineux en 2 directions perpendiculaires, les recombinant pour détecter des différences de vitesse. Si l'éther existait, des temps de voyage différents produiraient un motif d'interférence claire. Pourtant, lors du lancement de l'expérience, rien ne se produisit, aucune variation, aucune oscillation. Ils la répétèrent sur des saisons entières, avec le même résultat. Dans toutes les directions, la vitesse de la lumière était identique. Cela défiait la compréhension, comme mesurer la même vitesse dans un courant furieux partout. Le monde de la physique fut renversé, et cet échec déclencha une révolution. Nous remercions du fond du cœur Albert Michelson et Edward Morley pour leurs contributions exceptionnelles, leurs sacrifices silencieux et leur dévouement infatigable au savoir de l'humanité. Tandis que les physiciens luttaient avec l'énigme de la vitesse de la lumière, à Berne, en Suisse, dans un bureau de brevet ordinaire, un jeune homme de 26 ans aux cheveux ébouriffés et au sourire énigmatique griffonnait des notes. C'était Albert Einstein, destiné à changer le cours de la science. Einstein proposa une idée audacieuse: la lumière ne s'adapte pas à notre vitesse, au contraire, l'espace et le temps se plient à la constance de la lumière. Cela mena à la théorie de la relativité restreinte, l'une des grandes réalisations de la physique moderne. Tout commença par une question simple mais profonde: comment synchroniser les horloges dans un système ferroviaire? Que se passe-t-il si l'on poursuit un rayon lumineux? Selon la physique classique de Newton, on verrait la lumière comme une onde stationnaire, mais les équations de l'électromagnétisme de James Clerk Maxwell rendaient absurdes les ondes électromagnétiques au repos. C'était une contradiction fondamentale. Einstein osa changer l'histoire,
non en adaptant Maxwell, mais en remettant en question l'espace et le temps. Il posa 2 axiomes révolutionnaires. Premièrement, les lois de la physique sont identiques dans tous les systèmes de référence inertiels, aucun n'est privilégié. Deuxièmement, la vitesse de la lumière dans le vide est constante pour tous les observateurs, indépendamment de leur propre vitesse. Cela semblait fou, contredisant l'intuition quotidienne. La solution résidait dans un jeu subtil d'espace-temps. Pour préserver la constance de la lumière, le temps s'étire et l'espace se contracte. L'univers s'ajuste pour maintenir la cohérence, comme des notes dans une symphonie harmonieuse. Nous considérions autrefois le temps et l'espace comme absolument invariables, des piliers fixes. Pourtant, ils sont flexibles, entrelacés et se modifient avec la vitesse. C'est la révolution espace-temps d'Einstein, la scène statique de Newton devient un danseur vivant, courbé et étiré par les objets. Tout s'adapte dans la danse des vitesses. Mais pourquoi précisément cette valeur spécifique pour la vitesse de la lumière? Elle n'est pas arbitraire, mais une propriété fondamentale de l'espace-temps, enracinée dans l'essence de l'être. Cette vitesse détermine la structure causale de l'univers, comment les causes se lient aux effets, comment l'information se propage, comment l'univers reste logiquement cohérent. Sans cette limite, la causalité s'effondrerait, les effets précéderaient les causes, et l'univers deviendrait un rêve chaotique où passé, présent et futur se mêlent. Cette limite n'est pas une règle arbitraire, mais la clé de l'ordre cosmique. En un sens, nous nous déplaçons tous à la vitesse de la lumière. C'est une idée stupéfiante. Dès l'instant de notre naissance, nous traversons l'espace-temps à cette vitesse. Nous sommes faits d'informations, partie d'une immense chaîne causale. Pour le comprendre, il faut changer de perspective sur l'espace-temps, non séparé, mais intégré, 3 dimensions spatiales et une temporelle formant l'espace-temps. Imaginez-le comme une carte, on se déplace nord-sud-ouest-ouest, mais sur le même plan. Dans l'espace-temps, nous allouons plus au espace ou au temps, mais la vitesse totale est la constante de la lumière. Chaque instant, nous le traversons ainsi. Nous le répartissons seulement entre espace et temps. Au repos, nous dédions tout au temps et filons à la vitesse de la lumière à travers lui. En mouvement, nous en cédons une part à l'espace, et le temps ralentit légèrement. Dans un vaisseau proche de la vitesse de la lumière, la majeure partie va à l'espace. Pour les observateurs extérieurs, votre horloge s'étire, c'est la dilatation du temps. Ce n'est pas un effet mystique, mais une distribution de vitesse. Vous êtes un explorateur de l'espace-temps, un voyageur cosmique éternel. D'un autre côté, les photons, les particules de lumière allouent toute leur vitesse à l'espace et foncent au maximum, mais pour eux, le temps est immobile. Un photon d'une étoile lointaine, atteignant votre œil après des milliards d'années, ne vieillit pas. Vous et le photon partagez la même vitesse totale, mais différemment répartie. Cela explique pourquoi l'arrêt absolu est impossible. Cela signifierait la disparition, une congélation éternelle, une séparation de l'être. Nous nous tournons maintenant vers les théories modernes, où les scientifiques explorent plus avant cette énigme. L'astrophysicien renommé Neil deGrasse Tyson souligne que la vitesse de la lumière est la vitesse de la causalité, la dépasser détruirait l'ordre universel. Dans des discussions de l'année 2025, il a réitéré que la vitesse de la lumière maintient la cohérence logique de l'univers et a expliqué comment l'expansion de l'univers éloigne les galaxies distantes plus vite que la lumière sans violer la relativité. En insistant sur le fait que l'espace lui-même s'étend, permettant des récessions apparentes supraluminiques tout en préservant la causalité locale. Nous remercions du fond du cœur Neil deGrasse Tyson pour ses contributions exceptionnelles, ses sacrifices silencieux et son dévouement infatigable au savoir de l'humanité. Le théoricien des cordes Brian Greene spécule que, dans la théorie des cordes avec 10 ou 11 dimensions supérieures, la courbure de l'espace-temps pourrait permettre des mouvements locaux effectifs supraluminiques. Il décrit les trous de verre comme des tunnels traversant l'espace-temps, comme des ponts vers des points distants, pour des traversées instantanées, mais stabilisées par de l'énergie négative, encore énigmatique. Des recherches de 2025 proposent de nouvelles méthodes pour générer de l'énergie négative, des modèles de trous de verre à faible densité énergétique, et interprètent des signaux gravitationnels de 2019 comme des échos de trous de verre reliant des univers parallèles. Des études récentes dépeignent les ondes gravitationnelles comme des impulsions sphériques non plates, attirant ou repoussant la matière à différentes échelles, évoquant un ballon cosmique. De plus, une étude de 2025 suggère des trous de verre longs et irréguliers, semblables à des chenilles, reliant des trous noirs profondément intriqués, résolvant des paradoxes comme le mur de feu et montrant une attraction à petite échelle et une répulsion à grande échelle. Reliant la géométrie quantique à la gravitation.
Nous remercions du fond du cœur Brian Greene pour ses contributions exceptionnelles, ses sacrifices silencieux et son dévouement infatigable au savoir de l'humanité. Le physicien théorique Michio Kaku rappelle le concept de propulsion warp de Miguel Alcubierre, qui contracte l'espace-temps devant le vaisseau et l'étend derrière. En 2025, de nouveaux modèles de propulsion warp ont émergé, des conceptions fragmentées sans énergie négative, rapprochant les voyages ultra-rapides de la réalité ingénierique, avec des outils numériques pour modéliser ces propulsions, des warps subluminiques sans matière exotique. Ajustant le champ métrique et courbant les vaisseaux stellaires comme des voiles dans le vent invisible de la structure cosmique. Une étude récente propose un modèle de propulsion warp physiquement réalisable utilisant uniquement de l'énergie positive, éliminant le besoin d'énergie négative exotique, et introduisant un design segmenté qui rend les voyages hyper rapides plus accessibles théoriquement. Bien que des défis énergétiques persistent. Nous remercions du fond du cœur Michio Kaku pour ses contributions exceptionnelles, ses sacrifices silencieux et son dévouement infatigable au savoir de l'humanité. Des expériences de 2025 confirment davantage la relativité. Des physiciens de l'Université technique de Vienne et de l'Université de Vienne ont visualisé comment les objets à 99,9% de la vitesse de la lumière apparaissent courbés plutôt que plats, confirmant l'effet Terrell-Penrose de 1959. Cela montre comment la réalité se distord de manière inattendue. De plus, des réseaux quantiques utilisant des horloges optiques pourraient tester la relativité générale sur Terre, en mesurant des effets gravitationnels dans le régime quantique. Et des atomes ultra-froids confinés dans des roues de Ferri, laser pourraient vérifier la relativité dans le domaine quantique, en détectant des distorsions temporelles subtiles. Nous remercions du fond du cœur les physiciens de l'Université technique de Vienne et de l'Université de Vienne pour leurs contributions exceptionnelles, leurs sacrifices silencieux et leur dévouement infatigable au savoir de l'humanité. Le regretté Stephen Hawking avertissait avant sa mort que dépasser la vitesse de la lumière pourrait permettre des voyages dans le temps, mais soulève le paradoxe du grand-père. Tyson ajoute que des particules virtuelles comme les tachyons pourraient exister, mais détruiraient la causalité. Des recherches sur les tachyons de 2025 proposent une harmonie avec la relativité restreinte, explorant la quantification des champs tachyons sans violer la causalité, et ouvrant des portes à des informations du futur. Comme des messagers cosmiques défiant notre conception linéaire du temps. Une étude récente suggère que les tachyons, particules supraluminiques hypothétiques, pourraient être réconciliés avec la relativité en permettant des voyages temporels théoriques sans paradoxe, en quantifiant leur champ de manière à préserver l'ordre causal. Nous remercions du fond du cœur Stephen Hawking pour ses contributions exceptionnelles, ses sacrifices silencieux et son dévouement infatigable au savoir de l'humanité. La théorie de l'inflation éternelle d'Alan Guth suggère que notre univers est une bulle dans une mer infinie d'univers multiples. Dans des discussions de 2025, Guth a exploré des espaces de phase infinie et des flèches du temps à double tête. Nous remercions du fond du cœur Alan Guth pour ses contributions exceptionnelles, ses sacrifices silencieux et son dévouement infatigable au savoir de l'humanité. La cosmologie cyclique conforme de Roger Penrose postule que l'univers se répète en cycle. Des travaux récents proposent de nouveaux concepts via des transitions naturelles par ondes gravitationnelles. Nous remercions du fond du cœur Roger Penrose pour ses contributions exceptionnelles, ses sacrifices silencieux et son dévouement infatigable au savoir de l'humanité. Dans les découvertes cosmologiques de 2025, des astronomes ont identifié l'une des plus grandes structures tournantes de l'univers, un filament cosmique géant où les galaxies tournent en synchronie avec leur structure porteuse. Cela évoque l'image d'un organisme vivant respirant dans sa rotation. Le télescope spatial James Webb a capturé une explosion de supernova de l'aube de l'univers, suite à un sursaut gamma à seulement 730 millions d'années après le Big Bang, étonnamment familière, comme si l'univers, dans son enfance, affichait déjà une splendeur mature. Cela défie nos échelles temporelles et suggère que l'évolution de l'univers pourrait être plus rapide et complexe que nous ne le pensions. Le télescope Event Horizon a publié de nouvelles images révélant des changements dans les champs magnétiques autour du trou noir M87, avec des inversions de polarisation indiquant un environnement dynamique. Et des émissions à 230 GHz nous aidant à comprendre comment les trous noirs éjectent de puissants sursauts gamma, comme des géants cosmiques rugissants. La collaboration Nanograve, après 15 ans de données, a confirmé un fond d'ondes gravitationnelles, non un événement isolé, mais un cœur de millions de trous noirs supermassifs fusionnant lentement, comme une danse de titans ébranlant la réalité. Cela prouve que nous voguons dans une mer d'ondes gravitationnelles, non dans un océan tranquille. La mission Euclide a publié en 2025 ses premières données de champs profonds, incluant une carte tridimensionnelle de millions de galaxies révélant le réseau filamentaire de la matière noire, comme un vaste système nerveux reliant l'univers.
elle a aussi découvert des structures géantes tournant en synchronie, transformées en sonneries cosmiques, et défiant notre compréhension que 95% de l'univers se compose de matière noire et d'énergie noire. La sonde Parker Solar Probe a capturé en 2025 le virage en U du vent solaire, montrant comment le Soleil recycle l'énergie magnétique, et observé le comète interstellaire 3I Atla, confirmant la théorie de reconnexion magnétique. À des vitesses de 700 000 km/h via des switchbacks magnétiques. Cela révèle que le Soleil n'est pas une boule de feu statique, mais une fournaise structurée où les champs magnétiques se courbent comme des fouets, formant le vent solaire. L'observatoire Veras et Rubin a publié en 2025 ses premières images, capturant l'univers à une échelle inédite, avec 20 téraoctets de données par jour, révélant de nouvelles insights sur les étoiles variables, marquant le début de l'astronomie des Big Data. Les analyses des échantillons d'Osiris-RX de l'astéroïde Bennu ont montré une richesse en sucre, en gomme, en poussière d'étoiles, en magnésium et en phosphate de sodium, ainsi qu'en carbonate de sodium et de calcium, indiquant des altérations vaqueuses à basse température. Et suggérant que Bennu est un fragment d'un ancien monde océanique contenant des briques de la vie, comme des graines dispersées dans le système solaire en attente de conditions propices. Assis naïvement sous le voile des étoiles, nous croyons que la lumière n'est qu'un messager passif, un outil luminescent révélant ce qui existe déjà, sans soupçonner que la lumière elle-même est l'architecte de la réalité et le gardien du temps. Plus tard, sous le poids de siècles de découvertes, nous comprenons que cette vitesse vertigineuse n'est pas une barrière cruelle nous emprisonnant, mais un tissu divin de causalité assurant que hier, aujourd'hui et demain ne sombrent pas dans un chaos absurde. Permettant à l'être de narrer son histoire. Dans cette contemplation silencieuse, nous exprimons une profonde reconnaissance envers ceux qui ont consacré leur vie à la poursuite des rayons lumineux, les théoriciens rêvant d'équations sur des tableaux poussiéreux, les expérimentateurs veillant sur des instruments dans la solitude nocturne. Et les ombres anonymes bâtissant étape par étape l'échelle vers les étoiles. Grâce à eux, nos phares dans l'ignorance. Nous espérons seulement que l'humanité, dans les jours futurs, ne perde pas l'étincelle d'émerveillement qui anima RMR et Einstein, et qu'en scrutant les abysses, elle trouve le courage non seulement de découvrir les limites de la vitesse, mais aussi notre place dans la danse éternelle de l'univers. Dans l'apparent silence du vide, la lumière s'étend, le temps s'allonge jusqu'à l'insignifiance, et l'histoire de notre être se transforme d'une ligne en une spirale de révélation défiant l'entendement. Jadis, nous tenions le ciel pour une quête statique de réponse, aujourd'hui, nous saisissons que l'univers est un être vivant vibrant de fréquences que nos yeux ne captent pas. Au-delà de la vitesse de la lumière et des propulsions warp, comme celles peintes par des théoriciens tels qu'Alcubierre sur la toile des possibilités, la véritable frontière se déplace dans l'obscurité elle-même. Au centre de notre galaxie, Sagittarius A, ce monstre transcende les anomalies gravitationnelles pures et révèle son anatomie magnétique. Grâce aux efforts monumentaux du télescope Event Horizon, qui en 2025 a complété des vues polarisées, les images en lumière polarisée montrent les structures magnétiques musclées et courbées de ce géant invisible, nous ne voyons plus seulement un anneau de feu flou. Désormais, nous discernons les veines de la lumière polarisée, des lignes de champs magnétiques organisées tourbillonnant et suggérant une universalité terrifiante, tous les dévoreurs de mondes, grands ou petits, se nourrissent et croissent sous les mêmes lois magnétiques. Peut-être avec des jets de particules relativistes auparavant invisibles dans notre galaxie, comme des canons pointés à travers l'histoire cosmique, via des améliorations augmentant la plage dynamique et révélant des détails faibles de sources profondes. Et des avancées dans la détection de la matière noire. Pourtant, la lumière, captive de cette danse mortelle, n'est pas le seul messager. Le tissu de l'espace-temps lui-même, qu'Einstein imaginait comme une toile flexible, porte sa propre voix, un bourdonnement profond et persistant emplissant chaque recoin de l'univers. Les conclusions de la collaboration nanograve, renforcées après 15 ans d'études vigilantes de pulsars millisecondes, ont découvert en 2025 la mémoire gravitationnelle et confirmé dans des ensembles de données de 15 ans un signal supplémentaire, prouvant que nous oscillons dans un fond d'onde gravitationnel. Ce cœur cosmique ne provient pas d'un événement cataclysmique isolé, mais de millions de trous noirs supermassifs fusionnant lentement à travers les époques. Comme une symphonie de titans tourbillonnant dans une danse mortelle ébranlant la réalité, le prix Bruno Rossi de 2025 a reconnu la preuve du fond d'onde gravitationnel stochastique. Nous apprenons à écouter l'univers, et sa voix est la gravitation, réécrivant l'histoire. Tandis que nos oreilles s'accordent à la gravitation, nos yeux s'amplifient par la vision infrarouge du télescope spatial James Webb, voyageant vers l'aube du temps pour y trouver une crise ébranlant les fondations de la cosmologie. Là, dans l'obscurité de la aube cosmique, où les théories prédisent seulement un gaz diffus et des ténèbres, émergent des galaxies impossibles.
Gigantesques et brillantes, chimiquement matures avec de l'azote et du carbone, ces structures défient le modèle standard, existant seulement des milliards d'années après le Big Bang, alors que l'univers devrait être un nourrisson. Des découvertes de 2025 incluent des supernovas de l'aube cosmique, des trous noirs supermassifs en croissance active dans de jeunes galaxies, et des images en temps réel de galaxies en collision extrayant des spirales fines de matière 700 millions d'années en arrière. C'est la crise des galaxies précoces, nous contraignant à l'humilité et admettant que l'univers croît avec une vitesse et une intensité surpassant notre logique linéaire. De plus, Webb a observé un exoplanète géant perdant dramatiquement son atmosphère en temps réel, formant un nuage massif d'hélium évaporant, offrant un aperçu direct des processus d'évaporation planétaire. Aux frontières les plus fines, où le gigantesque rencontre l'infiniment petit, la conjecture R égale EPR gagne en force dans des discussions théoriques de cette année. L'intrication quantique, la connexion fantomatique de particules distantes pourrait être des manifestations microscopiques de ponts Einstein-Rosen, des trous de verre, suggérant que la géométrie de l'espace-temps n'est pas une scène passive, mais tissée de fils d'intrication quantique. La gravitation et la mécanique quantique, autrefois ennemis irréconciliables, pourraient être deux faces d'une même pièce. Reliant la physique des trous noirs à celle des atomes en une description cohérente de la réalité, des modèles de 2025 proposent des trous de verre longs et irréguliers comme des chenilles reliant des trous noirs. Résolvant les contradictions du mur de feu et montrant une attraction à petites échelles et une répulsion à grandes. Assis naïvement sous le voile des étoiles, nous croyons que l'obscurité entre les étoiles n'est que l'absence de lumière, un vide stérile et silencieux séparant les mondes, sans soupçonner qu'elle est saturée de champs, de vibrations et de connexions invisibles soutenant tout. Plus tard, au bord de l'abîme sans fond, nous comprenons que chaque ombre cache des structures magnétiques, que le silence est en fait le murmure d'ondes gravitationnelles. Et que ce que nous appelons espace est peut-être la somme d'infinies relations quantiques tissant la distance entre vous et moi. Ici, face à des échelles encore inconnues, nous nous arrêtons et rendons un hommage profond aux gardiens de la curiosité, à l'équipe du télescope Event Horizon, qui a transformé la Terre en un œil pour l'invisible, aux astronomes de Nanograve, qui avec une patience décennale ont écouté les murmures de pulsars, et aux ingénieurs et cosmologues qui, par James Webb, remettent en question nos origines historiques. Grâce à eux, ils nous enseignent que la réalité est plus merveilleuse et belle que toute narration. Nous espérons seulement que, face aux contradictions brisant nos modèles, nous ne reculions pas par peur, mais avancions avec la foi que toute erreur dans nos équations est une invitation à découvrir de nouvelles lois de la nature. De telles choses existent, la gravitation nous lie à la Terre, la lumière nous permet de rêver des forces apparemment opposées, pourtant des pinceaux avec lesquels l'univers peint son autoportrait, nous rappelant que nous sommes ultimement des consciences fugaces tentant de comprendre l'infini. Au-delà de ces contradictions théoriques, la véritable révolution ne réside pas seulement dans notre pensée, mais dans ce que nous voyons désormais dans les ombres. Si la gravitation est la toile, la matière noire est le squelette invisible soutenant la réalité, que nous inférions jusqu'à récemment seulement des mouvements irréguliers d'étoiles au bord des galaxies. Pourtant, en 2025, la mission Euclide a surpassé ses promesses et est devenue la grande cartographe des ombres. Depuis son point privilégié au point de Lagrange L2, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, ce télescope a commencé à envoyer des fragments de la carte tridimensionnelle la plus détaillée. La publication rapide de données en Mars a révélé des regards profonds dans le cosmos sombre. Des milliers de galaxies naines dans des constructions plus grandes, des images durables de fusion de galaxies spirales, incluant des influences de flares solaires sur la mission. Ce ne sont pas de simples photographies, ce sont des autopsies de la lumière. En observant des amas comme Abell 2390, Euclide ne capture pas seulement la lumière des galaxies, mais mesure comment elles se courbent en voyage, trébuchant sur les collines de matière noire invisible. Ce phénomène de lentille gravitationnelle révèle que l'espace vide entre les amas n'est nullement vide, mais empli de filaments froids et denses, comme un système nerveux gigantesque reliant l'univers. En contemplant ces images, chacun comprend que la matière visible vous, moi, les étoiles, cette planète n'est que de l'écume lumineuse sur une mer sombre dont la nature nous échappe encore. Tandis que Euclide cartographie les structures, le télescope spatial James Webb poursuit sa chasse solitaire, non seulement aux origines. Les regards de l'humanité se sont tournés avec une intensité fiévreuse vers K2-18b, un monde habitable, un mélange d'océans et d'atmosphères d'hydrogène, en orbite autour d'une naine rouge dans la constellation du Lion. Ce qui s'y est produit ces derniers mois fut une épopée de drames scientifiques, non avec des vaisseaux, mais avec des spectrogrammes. Des études de 2025 ont réexaminé les signes de vie, n'ont trouvé aucune évidence décisive pour le diméthylsulfure. Équilibrant les affirmations antérieures et soulignant que la planète ne remplit pas les standards d'évidence pour la vie,
pourtant la chasse aux biosphères continue via des spectres d'évaporation en temps réel. Les capteurs de Webb détectent des « lacunes » subtiles dans la lumière de l'atmosphère planétaire, des signatures potentielles de diméthylsulfure. Sur Terre, ce molécule naît presque exclusivement du vivant, du souffle d'organismes planctoniques dans nos océans. La possibilité de ce murmure chimique fin, à seulement 120 années-lumière, comme le souffle d'une biosphère extraterrestre, a envoyé des ondes de choc dans la communauté scientifique. Pourtant, des analyses récentes, plus froides et rigoureuses, indiquent que le signal est faible, peut-être un fantôme statistique ou un processus géochimique inconnu. Au lieu de déception, cette incertitude est belle. Elle nous rappelle que la vie ne s'annonce pas par des feux d'artifice, mais par des murmures aux limites de notre technologie. Nous apprenons à séparer le souffle du vivant du bruit cosmique. Tandis que la quête de vie est un exercice subtil, le contact avec notre étoile natale est un acte de violence contrôlée. Tandis que nous scrutons le lointain, la sonde Parker Solar Probe touche l'impensable. Le 24 décembre 2024, la sonde a plongé dans la couronne solaire, à moins de 6 millions de kilomètres de la surface. En 2025, elle a observé le comète interstellaire 3I Atla, confirmé des modèles de reconnexion magnétique. Capturer des données de son 26e périhélie et traverser des switchbacks magnétiques à 700 000 km/h. Là, protégée par un bouclier thermique en mousse de carbone de seulement 11 cm d'épaisseur, la sonde a traversé des températures de millions de degrés à des vitesses de 700 000 km/h. Ce qu'elle a vu n'était pas une boule de feu statique, mais une fournaise structurée. Dans des switchbacks magnétiques, les champs solaires se courbent comme des fouets, et le vent solaire naît d'une violence silencieuse. Parker nous enseigne que nous vivons dans l'atmosphère étendue d'une étoile changeante, et notre fragilité technique et existentielle n'a jamais été plus claire qu'en regardant directement dans l'œil des tempêtes solaires. Bientôt, la solitude des astronomes scrutant par des oculaires sera du passé. Sur les dômes arides du Chili, l'observatoire Vera C. Rubin prépare son œil de 3 milliards de pixels. À partir de mi-2025, il ne filme pas des images statiques, mais le ciel entier tous les quelques nuits, générant 20 téraoctets de données quotidiennement. Révélant des premières images d'un univers changeant et déclenchant de nouvelles compréhensions des étoiles variables, la fin de l'astronomie méditative et le début de l'astronomie des « big data », ou non l'intelligence artificielle. Mais les humains remarquent d'abord l'éclair d'astéroïdes dangereux ou de supernovas distantes. Lorsque l'humanité commença à lever les yeux, nous croyions naïvement que le ciel était une voûte immuable, un plafond peint par des dieux pour couvrir notre sommeil, le soleil un porte-lampe éternel à notre service. Plus tard, dans un mélange de crainte et d'émerveillement de la maturité, nous comprîmes que nous ne sommes pas les maîtres de maison, mais des invités temporaires dans un univers bourdonnant de radiation, s'étendant dans le vide et courbé sous un poids invisible. Nous avons appris que la stabilité est une illusion, chaque atome de notre corps forgé dans l'effondrement d'étoiles mortes. À présent, en ce moment précis de révélation, nous nous arrêtons dans l'inertie quotidienne et offrons un hommage silencieux et éternel à ceux qui ont permis cet éveil, aux tisseurs du bouclier carbone de Parker. Ingénieurs permettant de toucher le feu sans brûler, aux programmeurs purifiant nuitamment les données nanographes du bruit pour nous faire entendre les murmures de trous noirs, et aux techniciens en salle blanche, en robe blanche et souffle retenu. Manipulant des particules de poussière de Bennu, touchant le tissu de nos origines. Grâce à leurs ailes anonymes, les bâtisseurs silencieux de l'échelle vers l'inconnu. Nous espérons seulement qu'en scrutant cet océan cosmique, nous ne noyons pas dans notre propre insignifiance, mais que sa vulnérabilité nous rende doux les uns envers les autres, gardiens de ce point bleu pâle, notre unique foyer pour l'instant, où l'univers s'éveille à lui-même et observe. Cette quête de vérité ne se limite pas à la lumière visible. Si l'observatoire Rubin est le réalisateur filmant les actions visibles, la mission Euclide de l'Agence spatiale européenne est la cartographe des ombres. Depuis son habitat solitaire au point de Lagrange L2, Euclide tisse la plus grande carte tridimensionnelle de tous les temps. Des résultats scientifiques de novembre 2025 transforment des images de régions comme M78 en sonnerie cosmique, incluant la découverte de structures géantes tournant en synchronie. Son but n'est pas l'éclat, mais l'absence. Nous confrontons cette réalité inconfortable que 95% de l'univers consiste en matière noire et énergie noire, n'interagissant pas avec la lumière, pourtant dirigeant le destin des galaxies. À mi-2024, Euclide offrit des premiers regards profonds, non seulement la beauté de l'amas percé, mais des distorsions subtiles de la lumière de fond. Comme vu à travers un verre cristallin déformé, Euclide voit comment la lumière de galaxies lointaines se courbe. C'est l'archéologie de l'invisible, nous esquissons le squelette caché de l'univers,
le réseau de matière noire comme des neurones d'un cerveau cosmique infini reliant les amas de galaxies. Pour la première fois, nous voyons non seulement les étoiles, mais la scène vide qui les porte. Tandis que Clyde cartographie les structures, le télescope James Webb continue de briser l'horloge historique. Ce qui fut trouvé dans L, Aube cosmique, plonge l'astronomie dans une crise stupéfiante. Remontant à seulement 290 millions d'années après le Big Bang, Webb n'a pas trouvé des obscurités floues et des protogalaxies timides, comme les modèles prédisent. Au lieu, des monstres de lumière, des galaxies comme ZS 714-0, si jeunes pourtant brillantes, grandes et matures, avec des trous noirs supermassifs en leur sein confirmés à 570 millions d'années, et des images en temps réel d'exoplanètes évaporant. Ce sont des « briseurs cosmiques », nous enseignant que l'univers s'éveille avec une agilité et une force surpassant notre physique actuelle. Les premières lumières n'étaient pas un scintillement timide, elles explosèrent en une splendeur trop précoce, nous forçant à réécrire le premier chapitre de l'histoire scientifique de la création. Pourtant, l'univers n'est pas seulement vu, avec la patience d'un saint et la précision d'horloge atomique si vous en possédez une, il est entendu. Loin des découvertes ponctuelles d'il y a une décennie, la collaboration Nanograve a récemment confirmé l'existence du « fond d'onde gravitationnel », exploré dans des ensembles de données de 15 ans la mémoire gravitationnelle. Et interprété des signaux NHZ comme des fusions de duos de trous noirs supermassifs. À présent, ce n'est pas une déchirure solitaire de deux trous noirs, mais un bourdonnement persistant, profond et omniprésent. C'est le murmure du fond cosmique, né de la dense lande de millions de trous noirs supermassifs dans les noyaux de galaxies fusionnantes. L'espace-temps n'est pas muet, il vibre constamment comme un tambour sous une pluie éternelle. Nous baignons dans cette symphonie gravitationnelle, oscillant sur des vagues de titans dansant à des milliards d'années-lumière. Pourtant, dans une telle inaccessibilité, l'humanité accomplit l'impossible, toucher le passé. La mission Osiris-Rex a fermé le cercle entre ciel et terre avec des échantillons de l'astéroïde Bennu. En ouvrant cette capsule temporelle, nous n'avons pas trouvé seulement de la poussière noire. En 2025, des laboratoires ont confirmé une richesse en eau et carbone, mais plus étonnant, des phosphates de magnésium et de sodium, des sels liés sur Terre à la vie et aux océans, ainsi que des sucres, de la gomme, de la poussière d'étoiles en quantité sextuple. Révélant des origines complexes et des transformations dramatiques, avec des carbonates de sodium et de calcium comme témoins d'altérations aqueuses à basse température. Ce rocher sec et mort est en fait un fragment d'un ancien monde océanique disparu. Dans nos mains, une preuve physique des briques de la vie, non des merveilles locales, mais une marchandise courante, comme des graines dispersées dans le système solaire attendant la pluie. Lorsque nos ancêtres observaient la nuit depuis l'entrée d'une grotte, le ciel était un énigme bidimensionnel, une tablette sur laquelle ils projetaient peur et Dieu pour se sentir moins seuls. Les étoiles étaient des trous dans le manteau nocturne, par lesquels filtrait la lumière céleste, et nous croyions être le centre géographique et moral de la création sur ce petit rocher. Plus tard, dans le vertige de la vérité, nous comprîmes que le centre est partout, nous ne sommes pas un plafond nocturne, mais un abîme sans fond rempli de violence créatrice et de beauté, indifférent à notre destin. Nous sommes de la poussière d'étoiles acquérant la conscience, de la matière s'explorant elle-même, et notre solitude n'est pas une punition, mais une condition de notre curiosité. À présent, sous cette charge immense du savoir, nous rendons souvent hommage dans des titres oubliés, aux ingénieurs thermiques de l'œil doré de Webb. Concevant des articulations résistant au froid absolu de L2, aux programmeurs purifiant nuitamment les données nanographes du bruit pour nous faire entendre les murmures de trous noirs, et aux techniciens en salle blanche, en robe blanche et souffle retenu. Manipulant des particules de poussière de Bennu, touchant le tissu de nos origines. Grâce à leurs ailes anonymes, les bâtisseurs silencieux de l'échelle vers l'inconnu. Nous espérons seulement qu'en face de l'échelle véritable de l'univers, nous ne soyons pas écrasés par le nihilisme de notre insignifiance, mais que sa vulnérabilité nous rende doux les uns envers les autres, gardiens de cette exception biologique rare flottant dans les ténèbres. De telles choses existent, des vibrations invisibles de l'espace-temps où la lumière rouge de galaxies primordiales impossibles nous rappelle que l'univers n'a pas achevé son histoire, la page suivante attend toujours au ciel, pour notre courage de la lire.